Mercredi soir, en guise d'ouverture de sa fête médiévale, la commune de Watt avait mis les petits plats dans les grands en recevant au pied de la tour de l'abbaye Luc Arbogast. Chanteur et musicien à la voix particulière, Luc Arbogast ne propose pas moins qu'un voyage par-delà les temps et les modes. En fait, tout simplement, j'ai mis mes rêves en réalité, mais réellement mes rêves, quand je dors, je rêve, et je les mets en musique, et je les mets en images, et ce soir, c'est un partage que je propose. En fait, c'est pas un concert, et je viens pas avec une équipe, en fait, je viens avec une famille, et c'est un partage. Sa voix indescriptible, tantôt caverneuse, tantôt perchée très haut, a emporté le public loin, dans un univers parfois inquiétant, parfois rassurant, où les esprits voyagent entre onirisme et spiritualité. Alors on dit de moi que j'ai un bel ambitus, voilà. Je fais à peu près ce que je veux de ma voix, et c'est comme ça depuis toujours, donc que ce soit les chants contre-ténors qu'on entendra tout à l'heure sur le concert, ou les voix beaucoup plus graves en fait, voilà. Ça m'arrivait à l'époque de faire quelques imitations de Bernard Lavilliers par exemple, tu vois, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, en fait, si tu veux, je peux vraiment faire ce que je veux avec ma voix, et ça, je la mets au service de la musique, de la culture, et puis surtout de l'amour de l'histoire. Il chante en ancien français, en ancien occitan ou encore en allemand médiéval des textes évoquant la nature, l'amour courtois d'autrefois et la mélancolie d'un Moyen-Âge qu'il aurait inventé. Alors ma musique est d'influence médiévale, je m'inspire d'œuvres classiques, d'œuvres très anciennes, donc des œuvres de Guillaume de Machaut, Guillaume Dufay, Eustache de Courroy, voilà des gens, Hildegard von Bingen, Walter von der Vogelweide. Alors ce sont des noms qui ne parlent pas forcément au grand public, mais là sur cette tournée-là, ce sont aussi beaucoup de compositions qui sont proches d'un univers très onirique et qui sont basées sur des accords médiévaux. Je considère ça comme la musique traditionnelle, voilà, très simplement. Les instruments qui trônent sur scène portent des noms qui ont traversé les siècles, mais dont les harmonies se marient aux sonorités électriques d'aujourd'hui et composent une musique qui fusionne New Age, médiéval et quelques intonations celtes. Ce soir sur scène, on va voir de la vielle à roue, on va voir de la vielle à archer, de la citole monoxyle, ce sont des instruments anciens, il y a du traverso, et puis des claviers aussi. Donc les claviers sont plus modernes, mais ils apportent cette touche un petit peu que je cherche à amener dans cette musique, qui devient du coup une musique hybride, contemporaine et médiévale. Le but étant effectivement juste de faire voyager l'âme du public. Et les âmes ont sûrement voyagé. Elles se sont envolées légères entre les pierres millénaires de la tour de l'abbaye, dans les feuillages épais des arbres entourant la prairie, vers un ciel de nuit sans étoiles. Elles se sont réchauffées aux flammes du cracheur de feu, accompagnées par les éclats d'un feu d'artifice qui a clos le spectacle alors que la tour de l'abbaye, impassible, se souvenait d'un air ancien que ces pierres ont entendu jadis.